Le projet de loi amendé sur le logement définit clairement les conditions selon lesquelles les étrangers pourront posséder une maison au Vietnam. Les exportations de homards vietnamiens connaissent un ralentissement en raison des exigences officielles du marché chinois, ce qui inquiète les éleveurs. La médecine traditionnelle est reconnue comme un patrimoine national du Vietnam. Combiner médecine traditionnelle et moderne est une tendance inévitable. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Suite aux séances de questions-réponses, la 6e session de la 15e législature de l'Assemblée nationale a poursuivi aujourd'hui son ordre du jour. Dans la matinée, les députés ont discuté en groupe du projet de résolution sur l'application de l'impôt supplémentaire sur le revenu des entreprises, conformément à la réglementation mondiale sur l'impôt minimum. Selon le projet de résolution, le Vietnam soutient et applique de manière proactive la réglementation mondiale sur l'impôt minimum à partir de 2024. Dans l'après-midi, les députés ont discuté du projet de loi sur la capitale modifiée qui comprend 7 chapitres, 59 articles, soit une augmentation de 32 articles par rapport à l'actuelle loi sur la capitale. Dans la même journée, l'Assemblée nationale a adopté une résolution sur le budget prévisionnel de l'État en 2024. Il est notamment décidé qu'une réforme totale de la politique salariale sera menée à partir du 1er juillet prochain. Les pensions de retraite, les assistances sociales et les allocations accordées aux personnes méritantes sont ajustées. Ce vendredi, le président de la République a eu une réunion avec les dirigeants de la province de Phu Yên au centre méridional. Le chef de l'État leur a demandé de prêter une plus grande attention à l'amélioration des compétences des cadres et de punir sévèrement ceux qui, par manque de courage, n'accomplissent pas les missions qui leur ont été assignées. Phu Yên possède de nombreux atouts, dont une population travailleuse et un grand nombre de sites culturels, historiques et touristiques. Le président Võ Văn Thưởng a recommandé aux autorités provinciales de tirer profit des atouts pour achever rapidement les plans d'aménagement nécessaires au développement socio-économique. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a inauguré jeudi soir le Festival de préservation des villages d'artisanat de 2023. Cet événement se déroule du 9 au 12 novembre à la citadelle impériale de Thăng Long à Hanoï. Le festival a pour but de créer un environnement propice à l'échange d'expériences dans la production et le commerce des produits artisanaux et à la promotion et à la présentation des villages artisanaux de Hanoï en particulier et du pays en général. Le président de l'Assemblée nationale a remis des prix aux lauréats du concours de produits artisanaux vietnamiens de cette année. D'après les données du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le pays compte actuellement plus de 2100 maîtres artisans et artisans qualifiés avec une main-d'œuvre atteignant 3,6 millions de travailleurs dans divers métiers traditionnels. Le projet de la loi amendée sur le logement est examiné et débattu lors de la 6e session de la 15e Assemblée nationale. Les nouveaux points de ce projet attirent l'attention du public, notamment les étrangers vivant et travaillant au Vietnam. Une fois approuvée, la loi sur le logement amendé devrait créer des conditions favorables pour les étrangers ayant l'intention de vivre et de travailler au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir l'attraction des investissements étrangers. Les étrangers peuvent être propriétaires d'une maison pendant une période maximale de 50 ans et le certificat peut être prolongé une fois pour une période n'excédant pas 50 ans. Pour Dan Smith, un Britannique qui travaille comme courtier immobilier au Vietnam depuis 2018, il s'agit d'un changement important. Le nouveau projet de loi est très clair.
Surtout pour les ressortissants étrangers, s'ils veulent investir dans l'immobilier, ils doivent être rassurés que leurs investissements soient garantis au cours des 50, 60 ou 70 prochaines années. J'ai l'intention de rester longtemps au Vietnam, ce serait bien si je pouvais y investir dans l'immobilier. En plus de définir clairement les conditions de possession d'un logement au Vietnam, le nombre et le délai des prolongations pour le droit de propriété sur un logement pour les étrangers individuels, le projet de loi indique également les zones où les étrangers peuvent posséder un logement conformément aux dispositions de la loi vietnamienne. Dans le projet de loi, il y a des dispositions spécifiques pour les Vietnamiens résidant à l'étranger et les ressortissants étrangers au Vietnam. Premièrement, le passeport doit être valide et deuxièmement, il doit y avoir un tampon d'entrée au Vietnam. Si les étrangers ne sont pas au Vietnam, ils n'ont pas le droit de posséder un logement. C'est très important, parce que dans le passé, ce droit avait été abordé, mais pas concrétisé. Concernant l'impact de ces changements, les experts s'attendent à des signaux positifs sur le marché immobilier national. Ils espèrent aussi que le gouvernement mettra en place des politiques spécifiques et synchronisées pour attirer les capitaux étrangers dans ce domaine. La plus grande préoccupation des investisseurs consiste dans la liquidité, les procédures et la possibilité de prolongation du droit de propriété. Si ces informations sont clairement et spécifiquement réglementées, je suis sûr que ce seront de très bons signaux et prémices pour promouvoir davantage l'intérêt des investisseurs étrangers pour l'immobilier vietnamien. Davantage de politiques devraient être ajoutées pour aider les particuliers et les organisations étrangères à devenir propriétaires de logements au Vietnam. Il s'agit de politiques de soutien financier, d'octroi et de prolongation de prêts aux étrangers au Vietnam, ainsi que de politiques de visa plus favorables. Actuellement, le projet de loi révisé sur le logement est toujours en discussion à l'Assemblée nationale. Selon les experts, si ce projet de loi est adopté, il apportera des changements pratiques et contribuera à attirer les investissements étrangers dans l'immobilier vietnamien. L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a publié le 9 novembre des prévisions optimistes sur la croissance économique du Vietnam au cours des 2 prochaines années. Fitch Ratings a estimé que les politiques budgétaires et monétaires nationales avaient évolué pour apporter un soutien croissant à l'économie. Cet agent s'attend à ce que la croissance économique du Vietnam atteigne 6,3% en 2024 et 7% en 2025. Selon Fitch Ratings, la croissance du PIB du Vietnam est descendue à 4,3% au cours des 9 premiers mois de 2023, dans un contexte de la faiblesse de la demande extérieure et de vents contraires persistants dans le secteur immobilier national. Cependant, les fondamentaux de l'économie vietnamienne à moyen terme restent favorables et une expansion économique soutenue ouvrira des perspectives commerciales positives dans le secteur bancaire. Au 4e trimestre de cette année, environ 4 millions de tonnes de fruits clés devraient être récoltées et consommées. En conséquence, les exportations de fruits et légumes au cours des 2 derniers mois de l'année devraient avoir le vent en poupe. Les entreprises comptent sur les fruits et légumes de haute qualité qui sont officiellement exportés vers les marchés haut de gamme. Cette usine produit quotidiennement environ 30 tonnes de fruits et légumes. La production est en constante augmentation grâce à la signature de nouvelles commandes au cours des derniers mois de l'année. Le nombre de commandes a augmenté de 30%. Nous devons augmenter les horaires de travail pour livrer ces commandes à temps. Grâce à une transformation en profondeur, cette entreprise est très prisée par ses partenaires européens et japonais. Elle n'a même pas suffisamment de produits pour exporter. Nous traitons quotidiennement environ 120 à 150 tonnes de matières premières. Dans certaines de nos usines, il est nécessaire de faire tourner 3 équipes par jour.
Nous avons invité les investisseurs à investir dans des usines de transformation, ce qui permet de promouvoir les exportations de produits transformés et d'augmenter leur valeur. Le secteur des fruits et légumes travaille dur pour atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 100,5 milliards de dollars cette année. En exploitant efficacement les marchés avec leurs produits de haute qualité, les entreprises peuvent atteindre cet objectif. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont montré de nombreux signes positifs avec une croissance de 7% par rapport au mois précédent. Toutefois, les exportations de produits de la mer n'ont pas atteint le taux de croissance prévu. Le homard, un produit à haute valeur économique, connaît un ralentissement en raison des exigences officielles du marché chinois. État des lieux dans le centre méridional. Il s'agit d'un lieu de commerce du homard dans la baie de Vân-Phong, province de Khánh Hòa. Mais depuis 2 mois, cet endroit est devenu désert. Les entreprises ne viennent plus ici pour acheter du homard. Monsieur Hun élève jusqu'à 15 000 langustes. Il est très inquiet car ces langustes ne peuvent pas être vendus et il doit dépenser 12 millions de dong par jour pour leur alimentation. Nous serons confrontés à des difficultés si cette situation perdure. Nous avons emprunté de l'argent pour acheter de la nourriture pour les homards. Le homard se classe au premier rang en termes de valeur économique parmi les produits aquatiques d'élevage, atteignant parfois jusqu'à 2,6 millions de dong le kilo. Mais actuellement, le prix du homard est tombé à 1 million de dong le kilo. La raison est que le marché chinois a diminué les quotas d'importation et introduit de nombreuses nouvelles réglementations concernant l'importation de homards. Nous n'avons plus d'argent pour élever des homards. Nous avons emprunté auprès des banques et des particuliers à des taux d'intérêt élevés. Les produits du homard génèrent un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 500 à 2 000 milliards de dong. Cependant, 75 à 90% de la production de homard est exportée fraîche vers le marché chinois via des voies non officielles. Nous devons déterminer le code de la zone de plantation. Actuellement, nous avons 2 indicatifs régionaux à Pho Yen. Si nous parvenons à en créer davantage, ce sera l'occasion de stimuler les exportations officielles. Actuellement, il est très difficile pour les entreprises et les éleveurs de surmonter les obstacles liés à la réglementation d'exportation du homard. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Lancement aujourd'hui du mois d'action nationale de l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre 2023. S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Đào Ngọc Dung, a affirmé l'engagement du Vietnam à garantir l'égalité des sexes, à perfectionner ses lois, politiques et programmes pour renforcer le pouvoir et la position des femmes, tout en soulignant le rôle du travail de communication sur l'égalité des sexes. Le mois d'action nationale pour l'égalité des sexes, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre est organisé depuis 2016. Ces 7 dernières années, plus de 10 millions de personnes ont été informées de messages de ce mois d'action. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images.
Les séances de questions-réponses de la 15e législature de l'Assemblée nationale ont eu lieu du 6 au 8 novembre sous la houlette de son président Vương Đình Huệ. C'était la première fois dans la 15e législature que le Premier ministre, tous les vice-premiers ministres et 21 ministres et chefs des secteurs répondaient directement aux questions des députés. Les questions ont concerné 21 domaines différents. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a été le dernier membre du gouvernement à monter au créneau dans le cadre de ces séances de questions-réponses. Il a déclaré que le gouvernement visait une croissance du PIB de plus de 5% en 2023. De plus, les députés ont également adopté une résolution sur le plan de développement socio-économique de 2024. Le président Võ Văn Thưởng a reçu jeudi 9 novembre à Hanoï une délégation de 100 artisans exemplaires participant au festival de préservation et de développement des villages d'artisanat de 2023. Il s'agit de représentants des 2030 villages d'artisanat traditionnels que compte le pays, qui contribuent au développement rural. Le chef de l'État a souligné que l'artisanat fait partie des biens culturels prioritaires. Il a demandé aux organes concernés de continuer à perfectionner les mécanismes et les politiques visant à favoriser le développement des villages de métiers, de compléter les politiques de rémunération des artisans et de promotion de la créativité et de l'innovation dans l'artisanat. Le rapport intitulé « Politique de macroéconomie et de devises étrangères des partenaires commerciaux des États-Unis » publié le 7 novembre par le Trésor américain introduit 6 pays, dont le Vietnam, dans la liste de surveillance des manipulations monétaires. Cependant, il confirme que le Vietnam ne manipule pas sa monnaie. Le Trésor américain a évalué la possibilité de manipulation de devises par ses principaux partenaires commerciaux en se basant sur 3 critères, dont l'excédent commercial bilatéral avec les États-Unis, l'excédent du compte courant et l'intervention unilatérale et prolongée sur les marchés d'échange. De plus, le Trésor américain a salué la souplesse des mesures monétaires mises en place par le Vietnam. En octobre dernier, l'Union européenne a donné près de 3 900 avertissements concernant la sécurité alimentaire de produits agricoles importés, parmi lesquels seuls 55 ont été émis pour des produits agricoles et alimentaires en provenance du Vietnam. Ce nombre a diminué d'environ 15% par rapport à l'année dernière. Le groupe de produits qui a reçu le plus d'avertissements est celui des légumes et des fruits, avec 23 cas, suivi des produits de la mer, des confiseries et d'autres produits transformés. Une délégation vietnamienne a participé au Salon de défense et de sécurité 2023 qui s'est déroulé du 6 au 9 novembre en Thaïlande. Ayant pour thème le pouvoir du partenariat, l'événement est l'une des 15 plus grandes expositions militaires au monde et la plus grande d'Asie du Sud-Est, avec la participation de plus de 500 principaux fabricants de défense de 45 pays à travers le monde. Le stand vietnamien, géré par le fournisseur de télécommunications militaires Viettel, présente 60 catégories de produits, notamment les communications, les modèles de simulation, l'auto-électronique, le radar, le commandement et le contrôle, les avions sans pilote et le réseau privé 5G. Près de 200 ambassadeurs et représentants de nombreux pays auprès de l'UNESCO ont participé à une soirée de la culture vietnamienne, organisée le 6 novembre à Paris par la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO. Ayant pour thème le patrimoine culturel comme vecteur de paix, de résilience et de développement durable, l'événement visait à populariser et honorer le charme et la diversité du patrimoine culturel immatériel du Vietnam. Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngọc a mis l'accent sur les contributions du Vietnam et souligné la détermination du Vietnam à promouvoir les valeurs du patrimoine culturel national et mondial. Le festival de chanson qui s'est tenu du 4 au 6 novembre dans la province de Ninh Bình a attiré la participation d'environ 200 artistes, artisans, acteurs et instrumentistes de 20 clubs représentant plus de 10 provinces et villes du pays. Il s'agit du plus grand nombre de participants jamais enregistrés pour le festival.
Les instrumentistes et artistes qui se produisent ici couvrent un large éventail d'âges, des jeunes enfants aux personnes âgées, et viennent de tout le pays. Le festival de chansons 2023 vise à faire reconnaître le chanson et de l'inscrire sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Les racines de la médecine traditionnelle vietnamienne remontent à des milliers d'années. Le Vietnam bénéficie de conditions idéales pour le développement des centaines de plantes et herbes médicinales. Aujourd'hui, la coutume de consommer ces herbes a toujours existé et la médecine traditionnelle a toujours été étroitement liée à la vie des Vietnamiens. Nous en saurons plus sur la quintessence de la médecine traditionnelle vietnamienne dans ce chapitre « Le Vietnam en un clin d'œil ». La médecine traditionnelle vietnamienne est un trésor précieux qui résume la riche expérience de guérison et de soins infirmiers accumulés au fil des milliers d'années. Les Vietnamiens ont développé une médecine traditionnelle unique avec des médecins célèbres tels que Tuệ Tĩnh et Hải Thượng Lãn Ông. La médecine traditionnelle soigne les Vietnamiens. Cette philosophie de guérison que Tuệ Tĩnh a léguée il y a 700 ans reste toujours valable. La médecine traditionnelle est née au cours du processus de construction et de défense nationale. Le 27 février 1955, le président Ho Chi Minh a souligné dans une lettre adressée au personnel médical « Nos ancêtres avaient une grande expérience dans le traitement des maladies avec la médecine orientale. Et pour développer la médecine traditionnelle de façon scientifique et populaire, il faut combiner la médecine orientale et la médecine occidentale. » Héritant de la quintessence laissée par les prédécesseurs, de nombreux grands médecins vietnamiens ont fait connaître la médecine traditionnelle comme Nguyễn Tài Thu, Đỗ Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu et Trần Thúy. Pour promouvoir davantage le trésor de la médecine traditionnelle, il est nécessaire de la combiner avec la médecine moderne. La médecine traditionnelle a sa propre théorie, mais si nous disposons d'outils de diagnostic modernes comme le scanner, l'échographie couleur ou la mammographie, les patients en bénéficieront grandement. Et lorsque nous pratiquons la médecine occidentale, comme la réanimation d'urgence, nous appliquons largement la médecine traditionnelle. Chez Vinmec, ces dernières années, nous avons utilisé la technique d'anesthésie locorégionale pour réduire la douleur post-opératoire des patients. Dans la médecine traditionnelle vietnamienne, il existe une technique de soulagement de la douleur par acupuncture, une technique très ancienne. Nous avons décidé de combiner ces deux techniques pour la rendre parfaite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes privilégient encore la médecine traditionnelle. Grâce à la découverte d'anciennes méthodes de traitement ethnique, cette patiente a pu sortir de la dépression, une maladie considérée comme un problème de la société moderne. Plus la société se développe, plus des maladies modernes apparaissent, comme les troubles du sommeil, la dépression ou l'anxiété, et la médecine traditionnelle soigne relativement bien ces maladies. Auparavant, le nombre de maladies et de patients venant se faire soigner était faible, mais ils sont désormais nombreux et variés. Ce qui me passionne vraiment à l'idée de vivre au Vietnam, c'est de voir comment les Vietnamiens utilisent la médecine traditionnelle dans leur vie quotidienne. Tout ce qu'on mange et ce qu'on boit tous les jours a une valeur dans le soin et le traitement des maladies. Tout est équilibré. Les connaissances en médecine et en pharmacie traditionnelle sont reconnues comme patrimoine culturel du Vietnam. Les générations de médecins continuent de moderniser et de faire valoir la médecine traditionnelle tout en héritant de l'identité laissée par les ancêtres.
Selon la tradition familiale, j'ai eu la chance d'apprendre la médecine traditionnelle. J'ai découvert les vertus médicales des plantes, des herbes, j'ai fait la connaissance de l'acupuncture, des soins et des traitements par plantes médicinales. J'essaierai également de sensibiliser mes élèves à la nutrition et la médecine naturelle. Intégrer la médecine traditionnelle dans la médecine moderne est devenu une tendance mondiale. Avec une histoire riche dans ce domaine, le Vietnam est l'un des rares pays à avoir réussi à combiner médecine traditionnelle et moderne, ce que de nombreux pays à travers le monde tentent de réaliser. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à très bientôt.